Oui. J'étais venu à Alger pour 8 jours et j'y suis depuis 15 mois. Après avoir publié une dizaine de romans, je désirais me renouveler. Je voulais un cadre qui fût digne d'un sujet neuf et fort. Et ayant parcouru l'Europe et le bassin méditerranéen, j'arrivais ici un peu par hasard. Je me souviens que, le navire ayant accosté, tandis que les autres passagers débarquaient, pressés de retrouver les liens de la vie quotidienne, moi, je montais tout en haut pour mieux regarder ce paysage qui, avant de franchir la passe, m'avait subjugué. Horizontale paisible, des jetées, môles et coques puissamment assises sur l'eau, et, lignes de force, des obliques et verticales des cheminées, grues et mâts. Dominant les boulevards en ascension vers l'air et la lumière, immeubles et buildings montés à l'assaut des collines. Descendu le dernier, j'écoutais, avant de sortir de la gare maritime, les bruits, sons et rumeurs du port. Dans le taxi qui m'emmenait, je me sentais exaucé, comme qui vient de rencontrer la femme dont il rêvait obscurément. Et je me promettais d'avoir avec Alger des rendez-vous nombreux pour admirer sa beauté et comprendre son âme. Des jours, des semaines, des mois ont passé depuis, car je voulais toujours voir davantage et comprendre mieux Alger. J'ai vu les rues. Quelques-unes, pour protéger les passants du soleil, furent bordées d'arcades quand on les construisit autrefois. Autrefois, c'est-à-dire voici 50, 100 ans, passé lointain pour la plus jeune des capitales. On y renonça assez vite, car à tous les tournants, de l'ombre fraîche ou froide est projetée. Une rue d'Alger, après avoir été rectiligne sur 100 mètres ou moins, tourne. Fantaisie, indiscipline des bâtisseurs? Non, nécessité, car il a fallu suivre les courbes de niveau des anciens ravins, dont certains subsistent en partie, sur lesquels, en 1000 endroits, la cité est bâtie. Beaucoup de rues montent. Formant rampe, l'une se détache parfois pour en surplomber une autre. Les rampes du port inversent brusquement leur direction, telles les branches à demi dépliées d'un maître de menuisier. Cette rue a dû se creuser en tunnel avant de monter. Et quand on descend cette autre, un coin du port se devine. Pour vaincre la pente trop rude, maintes rues, qu'empruntent des trames articulées, montent et tournent à la fois. Ils montent et tournent aussi les boulevards modernes qui permettent de sortir commodément de la ville. Mais boulevards et rues doivent abdiquer quand la pente devient trop forte. En maints endroits, il a donc fallu recourir aux escaliers. Ils relient parfois deux rues parallèles à 30 mètres l'une de l'autre, dont l'une domine l'autre de 30 mètres aussi. Il y a ceux du port. Ceux du centre de la ville. Ceux larges et nobles du forum. Et ceux de l'université. Ces escaliers et ces rues obliques coupent de grandes voies qui, suivant à peu près la ligne du rivage, s'étendent sur la dizaine de kilomètres où se déploie Alger. Les boulevards font de larges trouées perpendiculaires.
Ils vont des collines vers la mer et offrent, avec de verdoyants jardins, des échappées vers la baie. Il est ici, je n'en connais pas ailleurs, des immeubles puissants et lourds vaisseaux de pierre éternellement amarrés. Leur proue s'allonge au croisement de deux rues, dont l'une est horizontale, tandis que l'autre descend, tendant vers le niveau de la mer. Aussi, quand j'habitais cet immeuble, étais-je au 5e étage quand je regardais l'université et les collines, et au 8e quand je me tournais vers le port et la mer. De cette dunette, qui est un étage attique, on commande des terrasses qui en dominent d'autres. Le soleil pleut sur elles, il les inonde et elles débordent de lumière. J'ai vu ici les ciels les plus divers. J'aime monter vers le bleu du ciel pour découvrir le panorama qui, du haut de la colline de la Busarea, révèle une partie de la ville, car de la terre, jamais Alger ne se découvre entièrement. Comme du haut d'une falaise, je vois le quartier populaire de Bab el-Oued, avec ses industries traditionnelles, fabriques de meubles, ateliers d'espadrilles, usines à cigarettes. Souvent, je monte aussi jusqu'au pied de l'antique fort L'Empereur, pour voir la mer du port, ceinturée de jetées, et celle de la baie et du large. Mais il me faut aller à quelques kilomètres de là pour que se complète le panorama que je contemplais de la Busarea. À mes pieds, Bellecour et ses ateliers. Au loin, étagés sur un large amphithéâtre, les quartiers résidentiels de la rue Michelet et du boulevard du Telemli. Redescendu en ville, je remarque que les mosquées séculaires doivent à la chaux dont elles sont peintes de paraître neuves. Alger n'offre guère de souvenirs du passé. Au début, pour édifier leurs monuments, les Algérois s'inspirèrent d'un style néo-mauresque, ainsi la préfecture et la grande poste. Mais depuis une vingtaine d'années, à ce style gracieux et orné, ils ont préféré une sobre et puissante architecture, comme en témoigne le bâtiment du gouvernement général, et le nouvel hôtel de ville. Les jardins ici sont presque tous en déval. Un seul est à la française, le célèbre jardin d'essai, qui, entouré de végétation tropicale, s'étend noblement de la colline à la mer. Les Algérois que je croise dans les rues, je commence à bien les connaître. Ils sont nés de pères et de grands-pères nés ici, ou s'ils sont arrivés de Calvi, Toulouse, Paris ou Strasbourg, voici 5 ans, ils se sont vite acclimatés et enracinés. J'ai aussi vu, devenus français, des gens que j'avais rencontrés dans les divers pays de la Méditerranée. Cette charcuterie, mais je suis à Mahon. Cet espadrilleur, voici à Alicante. Ce laitier, je l'ai vu à Malte. À Palerme, j'étais le client gourmand d'un semblable marchand de cassate. Les cousins de ces pêcheurs lancent leurs filets devant Naples et Ischia. Je vois aussi des musulmans dont j'ai rencontré les frères à l'autre bout de la Méditerranée.
foules ici ne sont pas grises et ternes comme dans bien des grandes villes d'Europe. Et la circulation a le régime des ouèdes du pays. En quelques instants, elle se tarit ou déborde. Les automobilistes s'impatientent facilement, pressés de dépasser qui les précède, de parvenir vite au but. Car les Algérois aiment l'action concrète, les résultats tangibles. Les enfants sont drus, volontaires. Ils s'adonnent ardemment aux jeux qui les préparent au sport où excelle la jeunesse algéroise. Les concours hippiques internationaux sont suivis avec passion par les Algérois élégantes. Les Algéroises sont harmonieusement faites, délicates d'attache et fines de visage. Elles aiment les arts, le théâtre, la musique. Les Algérois apprécient celles qu'à la salle borde, aux jeunes et aux adultes, apportent solistes et orchestres français et étrangers, comme celles fraîches et naïves des fanfares dans les quartiers populaires. Le cinéma leur plaît surtout dans les beaux quartiers, comme dans les salles de faubourg. Là, on voit à la sortie les spectateurs mimer l'action du film avec ce délicieux langage des doigts, des paumes et des bras qui dramatise les propos. Mais je connais aussi leur labeur. Dans les chantiers, bureaux, magasins et ateliers, ils travaillent, sachant qu'ils contribuent à l'œuvre commune, dans l'horreur de la servilité, avec un goût bien méditerranéen de l'indépendance. Content de sortir du travail, bien sûr, mais content aussi de faire marcher de belles machines modernes dans ces usines de tabac. Les papeteries. Ces usines à gaz. Ou ces ateliers de chemin de fer. Mais c'est au port que je retourne le plus souvent. Je le sais maintenant, ici commencera et finira mon prochain roman. C'est dans ce cadre que je situerai les labeurs et les peines, les joies et les jeux d'êtres simples et forts. Quelle beauté paisible a le port aux heures où les hommes l'abandonnent, presque tous, jusqu'à leur réveil.
Sur les coques, les jeux mouvants des reflets s'élargissent. Les pêcheurs rentrent. La mer claque de la langue contre les quais. Les barques dodelinent du chef. Une passerelle gémit. Les hommes reprennent leur travail pendant qu'au-dessus, les mouettes s'ébattent. La ville alors apparaît sertie par des encadrements métalliques. Les treuils des navires déroulent leurs filins. Les grues commencent leurs inlassables pivotements. Les ancres remontent. Les câbles se tendent. Les hommes s'appellent et se répondent sur ces navires tous beaux. De l'humble caboteur à la peinture écaillée, au gros relâcheur bondé de touristes. Des cargos trapus au fin paquebot. Ils sont immobiles, prisonniers du port, jusqu'à l'instant où l'étrave tranche l'eau, ouvrant une route liquide vers de libres et magiques ailleurs. Tandis que l'hélice, après avoir battu l'eau docile du port, va, la passe franchie, brasser la mer indomptée du large. Je sens que cette beauté est un reflet sensible de la vie d'un grand port, et je sais voir toutes les tâches qui s'accomplissent ici, où des divers horizons du monde sont accueillis et envoyés les produits du travail des hommes d'Algérie, de France et de tous les autres pays. Oui, c'est bien dans ce port que s'exprime intensément la vie d'Alger. Cité qui apporte aux travaux du monde sa contribution originale et à la beauté du monde son charme et sa grandeur. Cité que j'ai faite mienne depuis le jour où je suis venu, j'ai vu et j'ai été conquis.